Donc tout d'abord, on peut définir un problème selon deux choses, selon la typologie du problème et selon son ampleur. Donc dans son ampleur, on a deux types de problèmes. On a les problèmes de cause ou les problèmes de but. Ça, c'est dans la typologie, effectivement, Michael. Donc, on a effectivement des problèmes de cause ou de but. Donc, le problème de cause, ça va être peut-être un problème qui va provenir d'un dysfonctionnement. On ne sait pas. Hein, je ne sais pas, mais ça peut être quelque chose qui ne marche pas correctement, qui ne fonctionne pas correctement. Et dans ces cas-là, Les employés arrivent en retard le lundi. comme par hasard, on en a toujours qui arrivent en retard lundi, quoi. Mais c'est pas vraiment un dysfonctionnement là pour le coup mais sur une machine par exemple, on peut avoir un vrai dysfonctionnement et donc les solutions pourraient consister par exemple à supprimer le ou la cause qui sont à l'origine du problème. Et donc dans ces cas-là, on va travailler sur la cause du problème. Effectivement. Et ensuite, on a le problème de but. Le problème vient du fait que on s'est fixé un nouvel objectif et cela nécessite de mettre en place une nouvelle stratégie. Et en fait, on n'arrive pas à mettre cette stratégie en place, comme par exemple, comment vendre un nouveau produit, tel nouveau produit, ou telle nouvelle paire de chaussures, ou quoi que ce soit. Donc pour ça, il va falloir réfléchir à quelles sont les sources de ce problème. Bah oui, effectivement, est-ce que ça va être un problème occasionnel? Est-ce que ça va être un problème permanent? Et donc, du coup, déjà, avec là, on va voir quelle importance on va donner à ce problème-là. Est-ce que ça va être effectivement un problème occasionnel, ponctuel? Ça va arriver qu'une seule fois. On sait qu'il faut résoudre, mais du coup, on sait qu'on ne va pas le retrouver. Ou alors, est-ce que ça va être un problème qui va être plus permanent? Et dans ces cas-là, il faut qu'on arrive peut-être à aller chercher la cause en amont, savoir exactement ce qui s'est passé, et chercher une solution durable dans le temps pour pas que ça revienne. Par exemple. On peut avoir aussi des problèmes techniques ou dites comportementales, où bah, là, en fait, comme son nom l'indique, un problème technique, c'est que je n'ai pas le matériel requis, ou j'ai un dysfonctionnement dans mon matériel, ou un problème de comportement, c'est-à-dire les personnes qui doivent utiliser ce matériel n'ont pas les compétences requises pour utiliser ce matériel. Et donc, on peut classer ces problèmes selon tout ça. Mais il y a un deuxième point, je l'ai dit en début, il y a aussi l'ampleur qui est importante du problème. C'est ça, on va regarder, que ça soit de cause ou de but, mais on va regarder aussi la taille du problème. Et très souvent dans le problème, ce qui est très très important, c'est que plus vous le réglez tôt, de façon générale, plus ce sera facile, parce que la taille ne sera justement pas très importante. Il y avait une publicité il y a quelques années en arrière qui existait à la télévision que j'aimais beaucoup, où on avait un gars qui avait un problème dans une entreprise et apparaissait à son pied comme un petit boulet de bagnard. Et puis en fait, il réglait pas son problème et il avançait et le boulet grandissait jusqu'au jour où le boulet était tellement gros qu'il pouvait plus se déplacer. Son problème était devenu tellement important qu'il pouvait plus rien faire. Donc du coup, l'ampleur du problème, ça va être vraiment quelque chose d'hyper important. Donc les problèmes peuvent être caractérisés selon l'ampleur qu'ils ont. Mais aussi souvent le laps de temps qu'il peut y avoir. Par exemple, si c'est un problème très urgent à régler, par exemple l'urgence, et donc la rapidité pour résolver ce problème va être hyper importante. Mais peut y avoir aussi la gravité du problème, selon que ce soit plus ou moins grave. Et dans ces cas-là, on va pouvoir répondre différemment. Oui, effectivement, l'importance du problème ou la fréquence, ça on va voir, on va utiliser des méthodes pour essayer de classifier finalement nos problèmes. Et comme vous le savez, on a toujours plein de problèmes et justement, il va falloir définir quels sont les problèmes qu'on peut résoudre ou qu'on doit résoudre de manière plus ou moins urgente. Je vous propose maintenant de passer aux différentes étapes pour la résolution de problèmes.